Les gars, ça va ou quoi? On est dimanche 19 avril et le premier vlog vient de sortir. Trop content du rendu, on a eu quelques retours pour l'instant. N'hésitez pas justement à nous faire vos retours dans les commentaires, à nous dire ce que vous avez kiffé, à nous dire ce que vous avez moins bien aimé pour essayer de s'améliorer pour les prochains épisodes. Voilà, n'hésitez pas aussi à donner de la force, liker, partager, commenter. Vous savez déjà les gars. Et j'ai eu la secrétaire cette semaine qui m'a dit que je pouvais pas me faire opérer avant le 4 mai. On a tout fait pour que je puisse me faire opérer le plus rapidement possible. Là, je devais me faire opérer quasiment 3 semaines, 22 jours précisément après la blessure. Et au final, je passe de 3 à 6 semaines à cause justement de cette annulation-là. Je vais essayer de faire encore plus de kiné préopératoire pour être encore plus prêt. Et puis, ça va le faire. Hein. Les gars, il faut aussi qu'on parle sur les effets secondaires de cette blessure-là. J'ai une grosse blessure comme ça. Ouais, il y a la blessure au genou, je peux pas courir, j'ai mal au genou, etc. Mais il y a aussi plein d'autres trucs. Déjà, premièrement, ça diminue la motivation pour grave des trucs. Par exemple, là, aller à la salle pour faire le haut du corps, etc. Pour faire le bas du corps, je suis toujours déter parce que je sais que ça va me servir pour mon genou. Mais pour faire le haut du corps et tout, je sais pas, je suis moins déter, j'ai moins de motivation. Au final, ça va pas me servir pour le foot tout de suite, en tout cas. Et aussi, avant l'opération, on m'a envoyé un long questionnaire sur la psychologie, sur la santé mentale, etc. C'est là que j'ai percuté parce qu'il y a eu la question à un moment, est-ce que vous avez l'impression de plus négliger votre aspect physique depuis la blessure? Moi, j'avais pas trop calculé. Mais c'est vrai, regardez, ça fait au moins... Là, ça fait plus de 4 semaines, je me suis pas coupé les cheveux, alors que normalement, je me fais couper toujours toutes les 2 semaines. J'essaie de me faire couper avant les matchs, etc. Être beau gosse, truc. Et là, je vous jure, j'ai plus cette motivation-là, je sais pas pourquoi. Et je sais pas, je boude la vie. Ce qui était relou aussi cette semaine et même les prochaines semaines à venir. Et comme je devais me faire opérer, j'avais annulé tous mes clients. Pour ceux qui le savent pas, je suis coach sportif, renforcement, je fais des séances terrain, spécifiques foot, etc. pour tout âge, tout niveau. Du coup, j'ai dû tout reprogrammer, essayer de faire en sorte de remettre les rendez-vous. Les gens, ils avaient prévu aussi d'autres choses entre-temps. Ça décale un peu tout. Pareil, comme je me marie mi-juin, ça me laissait aussi 2 mois jour pour le mariage et le voyage de noces, parce qu'en plus on part direct après. Là, je passe de 2 mois, je vais passer à peine 1 mois et demi. Le jour J, je vais être quand même moins à l'aise. C'est une galère, les gars. Différence entre un genou sec, du coup là on voit les creux du muscle, etc. Et là, malgré la ponction, de ce côté-là, on sent qu'il y a de l'eau. Ici pareil, même en dessous, je sens que j'en ai encore un petit peu. Du coup, on va monter les sécurités, parce que le but, ça va être de faire du squat avec une amplitude assez réduite. En vrai, c'est du quart de squat, juste pour travailler avec un petit peu plus de charge, sans grosse amplitude. Là, du coup, j'ai fait une première série de 12 à vide pour m'échauffer. Et là, j'ai commencé la montée en gamme, donc j'ai fait une série de 12 à 40 et là j'ai mis 50. Les gars, je sais qu'il y en a beaucoup pour qui ça peut paraître un peu fou de faire du squat avec de la charge ou de la presse, etc. après une rupture des croisés et sans s'être fait opérer. Tant que vous travaillez sur un plan qui est assez stable, il n'y a pas de déséquilibre, après il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut gérer le tempo, il faut gérer la charge, etc. Mais tant que vous vous sentez assez stable sur le mouvement, vous pouvez essayer de monter progressivement et justement bien travailler en renforcement avant l'opération, ça va vous faire gagner du temps après l'opération. Du coup, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter à 60. C'est la première fois que je refais du squat. Je vais pas faire n'importe quoi non plus. Ce qui est très important, c'est que je maîtrise mon amplitude. Je vais pas très bas, comme vous voyez, j'ai mis les sécurités. Pareil, je vais pas en extension complète pour amener mon genou en hyper extension et du coup me refaire mal. Je gère vraiment mon extension et pour ça, je gère aussi mon tempo. Si je remonte trop vite et que je finis pas en complète extension, je vais me faire mal au genou. Un peu de RDL, on va aller bosser les ischios là, on va pas mettre beaucoup plus, 40 c'est déjà pas mal. C'est la première fois que je le refais depuis la blessure. Le but c'est pas non plus de me refaire mal ou de me défoncer les ischios, juste de venir restimuler. Là on est vraiment dans un cycle de maintien. Le but c'est pas de venir gagner de la force ou prendre de l'hypertrophie, etc. C'est vraiment juste de perdre le moins possible et si possible de maintenir la masse musculaire, la force pour gagner du temps après l'opération. C'est l'heure du débat. Maillot. J'en ai aucun souvenir. Je sais que je l'ai, je sais pas, c'est la première année je crois. Rennes il était en pétard. Ce maillot te fait penser à quel joueur? J'ai aucun souvenir de ce maillot-là, d'un joueur avec ce maillot. Messi, il a fait une saison avec ce maillot? Non, il a pas fait de saison. En vrai, il est beau, en vrai, je l'aime de ouf, mais j'ai aucun souvenir du PSG avec ce maillot-là. Warren, c'est la première saison où il était en pétard. Ça fait plaisir d'ailleurs qu'il revienne en pétard. D'ailleurs, ce soir, je vais au parc. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps.
En vrai, Nantes PSG, 19h. On se retrouve là-bas. Partie bas du corps terminé. On va bosser un petit peu le haut du corps. Lundi, j'ai fait développé couché et tirage vertical. Je vais faire développé militaire aux haltères avec un peu de curl biceps pour finir. Let's go! Là, c'est le moment de la séance où ça part en couille. On abandonne totalement le projet ligament croisé. Et là, on est en projet été 2026, voyage de noces, plage de Bora Bora, bien congestionné. On voit du gros biceps. Rien à voir avec la blessure, les gars. Là, j'ai déconnecté. C'est que du plaisir. Ah, genre, bouge pas. Branchez-vous sur TikTok, les gars. 23K, Martins 10, 99. Mon brouillon, je mets tout. Je n'ai rien à secouer. Il y a une meuf, elle envoie du développé couché à 28 aux haltères par main, juste à côté. Je suis choqué. Bon, du coup, les gars, fin de séance. Séance full body, comme d'hab. Une première partie bas du corps pour la rééducation du croisé et une partie haut du corps pour maintenir la masse musculaire du haut du corps. Un peu de kiff, quoi. J'en profite aussi pour donner une grosse force à Hamza du Panama All Star qui s'est aussi fait les croisés. Donc, grosse force, mon frérot, on se sait. Et j'espère qu'on se croisera pour le split 3. Les gars, c'est parti, je vous emmène avec moi dans la séance du jour. Non, je rigole, on a déjà fait la séance. C'est que du buzz, les gars, que du buzz. Let's go, c'est parti. PSG Nantes avec madame, pronostic. Moi, je dis 4-0. On verra à la fin du match. Et de 1, penalty, Kvaratskhelia, ça va faire quoi? Ça fait 13 minutes. Notre numéro 14, Désiré Doué Désiré Doué Vamos! 2-0, Doué, les gars. Vamos! Les gars, Vara, le but qu'il vient de mettre, c'est trop grave. 3-0, juste après la mi-temps. On est toujours bon pour le pari. 4-0, j'ai dit. Rentrée de IB, les gars. Mon petit, il représente la ville, les gars. Fin du match, victoire 3-0. Il en manquait un pour valider le chrono. En vrai, grosse première mi-temps. Et après, deuxième en gestion. Salut les gars, fin du match. En vrai, l'avantage, c'est que ça a joué à 19h, donc il est que 21h. C'est la meilleure partie de la soirée. On se retrouve au grec, le meilleur grec de Boulogne, le Sofra, comme d'hab. Petit pain au four. Les gosses n'étaient pas les bonnes pour passer. J'ai l'impression qu'il est vieux à chaque fois qu'il passe sur la. Vous vous rappelez hier quand j'ai dit à la salle, ouais, je vais faire un peu de RDL à 40, je vais m'arrêter là, ça fait longtemps. Bon, heureusement que j'ai pas mis plus, hein. J'ai des courbatures aux ischios aujourd'hui. Vraiment longtemps que j'en avais pas fait pour le coup. Ceux qui se demandent, non, je n'ai pas repris le foot. Par contre, les coachings continuent, les gars. N'hésitez pas à me contacter. Un truc qui est relou par contre les gars au bord des terrains, c'est ça. Alors qu'il y a une poubelle juste là-bas. Hein. Et moi je le vois grave souvent avec mes coachings. C'est trop relou. Les gars, il y a des poubelles, s'il vous plaît. Mettez tout ça dans les poubelles. Venez, on arrête de polluer un petit peu. Une dinguerie, des grecs, des bouteilles, des papiers. Non, c'est trop grave.
Bon, aujourd'hui les gars, grosse séance cardio au vélo, parce que du coup je peux pas encore courir. Là ça fait à peu près 30 minutes que je suis sur le vélo à Basique. Je vais faire à peu près 45. J'ai lancé le Mont Ventoux aujourd'hui. C'est pas grimper le Mont Ventoux. En plus en ce moment je suis matrixé du vélo. Merci Paul Sexas. Et voilà, je voulais faire aussi un petit point. Un petit peu plus d'un mois que je me suis blessé, là on est le 24. Je me suis blessé le 22 mars, on est le 24 avril. Savoir un peu ce que j'arrive à faire. J'ai repris à peu près ma vie quotidienne normale, je retravaille. Un petit peu de difficulté sur les séances terrain parce que je peux pas courir, je peux pas envoyer de frappe ni rien. Mais sinon dans ma vie quotidienne ça me gêne pas. Là principalement ce qui me manque c'est la reprise de la course. Je peux pas courir, il me manque encore un petit peu d'extension au niveau du genou. Donc c'est ça qui me gêne un peu au niveau de la course, mais en vrai je me sens quand même plutôt stable. Donc je peux sauter, faire du renfort, de la presse, du squat, de l'extension et tout. Aujourd'hui aussi, grosse force à mon frérot Rafou qui se fait opérer de la même blessure que moi, ménisque plus ligament croisé antérieur. Et il s'est blessé le même jour que moi, le dimanche 22 mars. Actuellement il est à l'hôpital. J'espère que tout s'est bien passé mon frérot. Grosse force à toi. Il reste un peu moins de 2 minutes, on est arrivé. Je suis déjà à 165 de BPM. Je vais finir en danseuse comme une vraie course. Moins à 180. Putain, ça fait mal au cul le vélo. 183. J'ai toujours cru que j'étais un grimpeur. Je viens d'avoir la confirmation que non. Je vais vous prévenir, je gagne le Tour d'Algarve 2028. Là, je finis par 5 minutes tranquille. Je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, j'en ai aucune idée, mais je vois que les cyclistes professionnels à la fin, ils font toujours ça. Je fais pareil, s'inspirer des meilleurs. Bon, du coup, les gars, pour finir la séance du jour, après les 45 minutes de vélo, je voulais finir par un petit rappel haut du corps, donc traction, dips, vous connaissez. Après une bonne séance comme ça, il n'y a rien de mieux, une bonne hydratation, beaucoup d'eau et un giga menu maxi best-of, triple cheese. Non, je rigole les gars, on boycott, Palestine, Nick McDo. Vidéo motivation, peu importe le moyen, je vais percer. La vie de ma mère les gars, je suis trop déter. Là normalement vous utilisez l'audio. La première chose que j'ai envie de rappeler aux gens, c'est que les gars, on est champion d'Europe. Il n'y a pas la petite étoile, mais mes frères parisiens et tous les autres, je vais vous rappeler qu'on est champion d'Europe. Et que très bientôt, back to back, 2e étoile, ça va trop vite. 1 an, 2 étoiles. Raph il s'est fait opérer il y a 3 heures, j'ai toujours pas de nouvelles. Je m'inquiète fortement. T'as mon frère? C'est comment mon frère? Je suis défoncé frère. Il y a Aurel, il est juste à ma gauche, attends il va venir je pense. Je l'ai vu, je me suis dit ah c'est bon ça va. Oh là 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 là. T'as vu ou pas comment je suis bien entouré? Docteur Aurélien. Il est bien loti hein. Je suis bien loti, je suis bien logé. Nous on a un mode vlog aussi. On connaît chez moi. Ouais les gars, tu vas passer par là mais ça va le faire Nico. Ouais ça va le faire, ça va le faire. Pour l'instant, grosse force à toi, moi ça va, j'ai encore le temps. Nico il est venu, il m'a dit, tu sais genre, tu sais de faire la contraction de la jambe comme ça là. Genre en gros il est venu, il m'a dit de faire ça sur l'autre jambe. Ouais. Le bin bar. Le bin bar. Un peu de respect s'il te plaît. Ta jambe elle a pas bougé. Un peu de respect. Ma jambe elle a vraiment pas bougé d'un iota. C'est un fou. Il faut pas déconner au bout d'un moment, c'est bon. Il y a 2 heures, il te mettait des coups de sécateur et il veut que tu fasses du leg extension. Il y a 2 heures avant un marteau piqueur dans mon marteau. Dans mon marteau. Ouais, c'est bon, ça, je suis défoncé, frère. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai raconté. J'avais l'air d'être défoncé par l'anesthésie. On dirait qu'il a pris une frappe. Ça m'a pas rassuré. Ça m'a totalement pas rassuré. Les gars, c'est un des seuls sports que je peux faire en ce moment avec le vélo. Mais j'ai pas attendu d'avoir les croisés pour faire de la pétanque. Hein. Branchez-vous pétanque. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la 6e journée de la Kings. C'est l'avant-dernière journée et aujourd'hui c'est Paname United les gars. Match entre mon ex et ma meuf actuelle. Tout simplement parce que j'ai été champion de France avec Paname l'année dernière. C'est chaud pour United, on n'a qu'une victoire en 5 matchs. Il faut absolument gagner pour espérer aller en play-off. J'espère vraiment qu'ils vont faire le taf et puis on se serrera la main avec Paname à la fin
en rigolant comme d'hab. La Mani, je vais voler ton contenu. Je vais voler ton contenu. Je vais sortir avant. Je vais sortir ton contenu avant. Faut qu'on s'amuse, au moins qu'on sorte d'ici en se disant putain, on n'est pas venu pour rien. On repart à quelque chose. Faut repartir avec un truc. On repart avec un truc, quoi qu'il arrive. J'arrête d'accepter de subir. Juste ça. C'est ma décision. Et croyez-moi que dans ma vie, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et à un moment donné, quand je me disais, ok, là t'es en train de t'enfoncer, qu'est-ce qu'on fait? J'arrête. C'est terminé, je subis plus. Je subis plus. Les mots, les machins, oui mais si, oui mais moi je vais aller là, oui mais moi je comprends, et coach mental, et ben... Mais quoi, c'est vous à un moment donné, je subis plus, je veux plus subir, mais moi qui tu veux en face, je veux plus subir. Le Hops, le grand blessé. Notre plaisir, on se comprend. Ça va ou quoi? Et toi? Tu vas bien? Ouais, ça va. Encore un peu de béquille là? Je prends la béquille parce qu'on voyage. Ouais. Tu sais, vu qu'on voyage un peu, du coup, il m'a dit de prendre la béquille pour un peu soulager ma jambe, mais j'ai pas forcément besoin de la béquille, je vois déjà rien. Ouais. J'arrive pas, de toute façon, tu sais de quoi on parle, là, j'arrive pas à attendre. Et t'as un bas de compression, un truc là pour circulation ou? Obligé, hein. Voilà, obligé. Bon les gars, aujourd'hui on regarde le match avec le Hops, mais on traîne contre-croisé. Ouais. Si vous n'avez pas minimum LCA, venez pas parler avec nous. Ouais, Ça sert à rien. LCA ménisque. Si t'as pas les LCA, si t'as pas eu le numéro 8 au Panama All Star, Ouais, parle pas avec nous, Putain, il a l'étoile hein. c'est toi qui l'as ramené, c'est pas moi. Ouais, mais c'est toi qui l'as récupéré. Moi je l'ai récupéré. Allez, bon match. Merci. Supporters de Paname qui chantent pour le frérot. C'est des frères hein. Ça fait quelque chose. Ça touche hein. Même s'ils sont pas beaucoup, ça touche hein. C'est le pensée, c'est bien. Ouais, ça fait plaisir de fou. La mère. Bien joué Flo. De contre 1. Vamos! Vamos! Bien joué! Penalty pour main, ça va regarder à la VAR. Mais il y a Marvin qui a le x2. S'il marque, ça revient à 5-5. Mais il faut le marquer. 4 jokers pour Paname. Daniel Mendy pour le shootout. Match ball, 6-3 pour Paname, ça veut dire qu'il faut qu'on mette 4 buts sans qu'ils en mettent 1. Pourcentage de chance, 1%, je pense qu'il doit y avoir 1%. En plus, avec un Adama en feu comme ça. Les gars, but d'Amine, reste 3 à mettre. Enzo et Valère pour la possession du 6-6. Vamos! Les gars, sur la vie de ma mère, il y a 6-6, il y avait 6-3 au début du match ball. Hamza, c'est chaud. Oh, là, c'est plus la même mentale. Hein. Non. Vamos! Lui les gars, il a été trop fort aujourd'hui. Bien, on a des choses à se dire. J'allais pleurer. J'allais pleurer. Non. Les gars, on perdait 6-3 au match ball, on a gagné 7-6. MVP. Oh, United. Bon les gars, je reviens de Villepinte là, victoire de l'équipe 7-6, un match de fou. On perdait 6-3 au match ball, donc c'était premier en 7. On a réussi à gagner 7-6, exceptionnel. On perdait 3-0 à la fin de l'escalier, donc à la 6e minute. On a réussi à faire la première vraie remontada de la Kings, en gagnant 4-0 sur le match ball parce qu'il fallait qu'on en mette 4 sans que Paname en mette un seul. Nous, faut savoir que si on gagnait pas, c'était quasi sûr qu'on était éliminé. Donc on a réussi à gagner aujourd'hui et puis il restera une deuxième finale pour aller se qualifier pour les playoffs la semaine prochaine contre FC Silmi.
Petit basket avec des ballons de foot, vous connaissez, il n'y a pas de ballon de basket ici. Du coup, petite activité sportive que je peux faire, sans trop courir, sans trop sauter. Mais ça utilise. Ah oui, c'est beau. Vas-y, coup double. Oui. Oh oui. On va commencer là, je crois, on va tirer d'ici. Tu dois tirer là où tu récupères le ballon. Donc si je fais ça, et que tu le récupères ici, bah tu tires de là. Par contre, si je fais ça, voilà, et que tu dois le récupérer, et tu le récupères d'ici, ok. Si tu tires quand tu es dans la raquette, tu marques 1 point. Si tu tires quand tu es en dehors de la raquette, 2 points. Il faut aller en 21. Il faut faire 21 tout pile. Wembanyama. Et ça fait 2-0. Ça sortira pas. Elle a mis 2 paniers en 10 minutes d'échauffement. Elle est en 2 sur 2 genre. Depuis qu'on a allumé la caméra, c'est Stephen Curry. C'est un basket marché quoi. Oh, il est beau celui-là. Bien joué. 7-7. Oh, bien joué. Les gars, ça va pas filmer la fin, on a eu un petit problème de stockage. Victoire 21-19. Non, 21-21 en vrai. 21-19. Elle m'a quand même fait peur parce qu'elle menait 19-18. Heureusement que j'ai été clutch sur la fin, les gars. J'ai mis un peu d'ego. Je me suis dit, même s'il manque un ligament, je peux pas lui laisser la victoire. Donc voilà, c'est moi le vrai sportif de la famille. Ça va allumer tout le monde. On va voir. On est ensemble, toi, non? On est ensemble, je crois. Oh le photographe pris en... On a fait un mariage avec T'as quoi, t'as kiffé ou pas la partie? Je pense qu'il a dû kiffer. Hein. 13-3, je me suis régalé avec c'est pas bien. Les gars, dernière journée de Kings League. On va jouer les copains. Mais n'oublie pas le masque parce que l'opération elle a déjà été repoussée une fois que j'étais malade. On va pas faire 2 fois la même erreur. Allez Max, allez Max, allez. Il a pris jaune. Il a même pas vu. Bien joué. Le temps était arrêté. Le temps était arrêté. Bien joué. La vue de ma mère, il y a la possession encore du 8-7, sa mère. Voilà, je tremble les gars. Allez. Oui, Là du pied à droite, c'est géré hein. Là du pied à droite, c'est géré, bien fait. Trop d'émotion pour Amine Cash. Aujourd'hui, on a joué. Bon les gars, je viens de rentrer chez moi, encore un match de fou. On est rentré au match ball en perdant 7-5, au final on gagne 8-7. On est qualifié pour les quarts de finale de playoff. On rejoue FC Silmi, donc le même match que la dernière journée de la Kings League. Ce sera lundi prochain dans 8 jours. Bah let's go pour la revanche. Les gars, c'est reparti, mes béquilles, mon sac, direction clinique des sports Paris 5. Ouais les gars, ça y est, opération finie, il est un peu plus de 15 h. Franchement pour l'instant aucune douleur, bon après ils m'ont tellement perfusé, donné de médicaments et tout, c'est normal. Là je vais manger un petit peu parce que je suis à jeun depuis ce matin. Et puis voilà, allez ciao.
Respire, 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 respire. C'est uniquement de sa faute si je me suis fait les croisements.